transition agroécologique ne se fera pas sans l'élevage qui prédomine dans bon nombre de territoires. Le projet PSDR New Deal s'intéresse à un des principes de l'agroécologie qui est de mobiliser une diversité d'espèces, de ressources, de production dans les élevages pour en améliorer l'autonomie et la résilience. Dans les résultats du projet, la présence de bovins et d'ovins au pâturage avec une gestion raisonnée permet une meilleure valorisation de la ressource fourragère. Autre point aussi, la charge parasitaire des ovins et des équins est amoindrie dans le cas où ces animaux pâturent sur des parcelles où sont passés des bovins. L'astreinte de travail peut être plus étalée dans l'année dans des systèmes mixtes avec des bovins et des ovins. Ces caractéristiques des systèmes diversifiés ne sont pas toujours valorisées et qu'il y a donc des marges de progrès encore et des marges de manœuvre pour pleinement bénéficier donc de cette diversité dans les élevages et pour les filières régionales et en général. L'agriculture fait face à des difficultés que le changement climatique tend à accentuer. En tant que nouvelle approche dans la conception des systèmes de culture, l'agroécologie ouvre de nouvelles perspectives à une agriculture plus résiliente car elle mobilise au maximum les processus biologiques et le développement de savoir-faire localisés. Et la culture de légumineuses est emblématique de cette agriculture agroécologique. Cependant, cultiver des légumineuses nécessite de se réapproprier des savoirs. Et donc dans le cadre du projet PRO6, il y a eu une première étude sur le rôle des collectifs techniques d'agriculteurs en tant qu'espace de partage de ces savoirs. Et il constitue en fait une modalité privilégiée pour apprendre, partager ces savoirs, mais aussi générer un soutien entre pairs pour oser se lancer dans ces pratiques et innover. Cependant, favoriser l'implantation des légumineuses nécessite d'articuler la logique agronomique à la logique économique. Ainsi, la transition agroécologique s'appuie nécessairement sur le développement de débouchés pour ces cultures. Et la structuration de la filière est donc un facteur primordial pour l'essor des légumineuses. Les organismes stockeurs, tels que les coopératives et les négoces agricoles, sont un maillon essentiel pour l'essor des légumineuses, car ils sont un intermédiaire entre les agriculteurs en amont et les débouchés en aval. Nous avons donc rencontré les représentants de ces organismes qui nous ont fait part que l'enjeu fait appel à leur capacité d'investissement. Il peut s'agir de réorganiser le stockage pour faciliter la logistique de la collecte de ces cultures ou concevoir des produits pré-transformés recherchés par les industries agroalimentaires et qui sont source de valeur ajoutée pour tous les acteurs de la filière. Donc une coordination entre tous les acteurs du monde agricole est essentielle pour le développement de la filière légumineuse. Et le dernier maillon de cette chaîne de valeur, qui sont les consommateurs, est aussi un maillon essentiel parce que le consommateur, par ses habitudes et ses choix alimentaires, peut amplifier et stabiliser les débouchés en construction. On constate que de plus en plus d'agriculteurs en transition agroécologique s'impliquent en tout cas dans des expérimentations, que ce soit en station expérimentale ou en ferme. Et ce faisant, ils interagissent avec une diversité d'acteurs. Ils ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur des recettes, des pratiques qui seraient performantes dans un endroit donné, sur une parcelle donnée, ne seront pas forcément performantes sur une autre parcelle. D'où l'intérêt pour les agriculteurs de mettre à l'épreuve les nouveaux systèmes agroécologiques dans leurs propres conditions, donc d'expérimenter. On arrive ainsi à produire des connaissances qui leur soient utiles. À travers ces différents témoignages, on voit que l'expérimentation, ça se conduit mieux en collectif et que l'interaction entre les acteurs, techniciens, chercheurs, agriculteurs est importante. Le rôle de chacun est essentiel et les témoignages nous disent qu'une place plus grande des agriculteurs enrichirait vraiment les dispositifs d'expérimentation.